Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui tous les jeudis déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis thérapeute officiellement certifiée en alimentation intuitive et fondatrice de The Last Quiche, pour enfin ne plus être prise pour une quiche par la culture des régimes et redevenir la mangeuse intuitive, badass et apaisée qui sommeille en toi. Donc prends-toi ton petit thé, ton latte et let's go pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, on va parler d'une notion, notamment en alimentation intuitive, un concept qui revient très souvent quand on parle d'alimentation intuitive, de rejet de la culture des régimes, on parle de la liberté alimentaire, notamment en anglais ça se dit food freedom. Et ça, il suffit que vous tapez hashtag food freedom sur Instagram par exemple, vous allez trouver des posts sur la liberté alimentaire et j'ai l'impression que c'est un terme que les anglo-saxons utilisent beaucoup, donc toute la sphère alimentation intuitive, et en France je le vois moins, en tout cas je le vois moins ce côté liberté alimentaire, alors qu'au final la liberté alimentaire c'est vraiment ce qu'on a, ce qu'on obtient et ce qu'on désire souvent quand on se lance en alimentation intuitive. Et moi de toute manière je vous le dis souvent, ce côté que on peut être libre, j'ai même fait un épisode qui s'appelle La Toi Libérée où je parle un peu de cette entité de vous, la version de vous-même qui est libérée, qui a cheminé, etc. Parce que oui, je trouve que vraiment la liberté pour moi c'est vraiment le maître mot qui symbolise un petit peu ce qu'on peut avoir avec l'alimentation intuitive, mais en même temps la liberté alimentaire j'ai l'impression que c'est un peu mal compris, notamment le concept de liberté au final, avec l'alimentation, etc. Souvent c'est très mal compris. J'ai l'impression que beaucoup de gens le voient comme, je le vois en fait quand j'en parle, par exemple de l'alimentation intuitive, on va me dire du coup, ça veut dire que tu manges ce que tu veux, quand tu veux, etc. Et on résume souvent très vite l'alimentation intuitive à ça, alors que non, c'est bien plus profond que ça. Et donc dans cet épisode, j'aimerais revenir avec vous sur le concept un peu de food freedom, la liberté alimentaire, savoir qu'est-ce qu'on entend par là, et qu'est-ce qu'on n'entend pas justement par là, et quel type de liberté on peut accéder, notamment quand on a eu une relation troublée à la nourriture, des TCA, etc. Et aussi, bien sûr, je vais parler de l'aspect féministe de la chose, du côté libération alimentaire, parce que moi, je suis persuadée, et je suis convaincue même, qu'il y a une vraie dimension féministe dans la liberté alimentaire. Donc voilà, on va parler de tout ça dans cet épisode. J'espère que cet épisode va vous plaire, n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire. Donc bref, écoutez, on y va, allez, let's go. Qu'est-ce que c'est la liberté alimentaire, c'est quoi les idées reçues, et les 3 étapes pour se sentir déjà plus libre dans ton alimentation, c'est parti. Bon, vous me connaissez, moi j'adore partir de définitions. Du coup, j'ai regardé ce que veut dire la liberté au final, parce que bon, je pense qu'on maîtrise tous un petit peu ce concept, mais quand même, je trouve ça intéressant de voir la vraie définition. Et en gros, la liberté, c'est la situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un. Et c'est opposé à esclavage, servitude, ou une personne qui n'est pas enfermée, du coup ça s'oppose à captivité. Il y a aussi la définition que la liberté c'est la possibilité, le pouvoir d'agir sans contrainte, l'autonomie. Ils illustrent en disant, en parlant de liberté de décision et d'action, et je pense que la liberté alimentaire c'est un peu ça, c'est le côté de pouvoir manger sans contrainte, être autonome du coup dans son alimentation, et la possibilité du coup de manger librement. Donc il y a de ça je trouve dans la liberté alimentaire, mais il y a aussi le côté, j'aime bien la définition première qui est la situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un, et moi pour moi la liberté alimentaire c'est ça, c'est qu'on n'est plus sous la dépendance de la culture des régimes, on n'est plus esclave de la culture des régimes, et on n'est plus enfermé, on n'est plus dans la prison de la culture des régimes. Et vraiment, je pense qu'on peut dire que c'est ça en fait, la liberté alimentaire. C'est juste être autonome, ne pas être sous contrainte ou dépendant de quelque chose ou de quelqu'un pour manger au final. Et c'est ça la liberté alimentaire, c'est ça aussi la liberté corporelle, c'est d'avoir un corps sans contrainte, un corps autonome, un corps qui n'est plus sous la dépendance de la société patriarcale, la culture des régimes, etc. Donc j'aime bien partir de cette petite définition, mine de rien, c'est pour ça que j'aime bien les définitions, parce que même si on sait un peu grosso modo ce qu'est la liberté, je trouve que de le voir noir sur blanc et de dire ok, en fait ça s'oppose à tel concept, etc., je trouve que ça permet de explorer un peu plus le sujet. Et du coup moi la question que j'aimerais te demander, ce serait de voir toi, ça signifie quoi pour toi d'ailleurs la liberté alimentaire, et ça signifie quoi pour toi quand je te dis sortir de la prison de la culture des régimes, sortir de la prison mentale de la culture des régimes, etc. Je serais ravie d'ailleurs d'avoir vos retours sur cette question. Mais pour moi, la liberté alimentaire, donc sortir de la prison de la culture des régimes, pour moi, ça peut être plusieurs choses en fait. Ça peut être le fait de arrêter de se sentir coupable après avoir mangé, tout simplement, sentir honteuse de manger, ne plus voir les aliments comme bons ou mauvais. Donc du coup on n'est plus enfermé, on mange plus sous contrainte parce qu'on a peur de grossir par exemple. Ça aussi je trouve que c'est quelque chose qui sous-tend la liberté alimentaire, parce que du coup on mange plus en étant guidé par une peur ou une contrainte ou une dépendance.
la dépendance de la grossophobie par exemple. Donc ça peut être aussi ne plus se laisser dicter quoi manger par des règles externes, des injonctions arbitraires, comme un régime, un plan alimentaire strict, ou les injonctions plus largement donc de la société. Et c'est ça en fait, faut se dire qu'un régime vous enferme en fait. Un régime, un plan alimentaire quel qu'il soit, vous enferme parce qu'il vous contraint à manger d'une certaine façon. Et justement, la liberté alimentaire, c'est se libérer des contraintes. C'est sortir des contraintes. C'est ne plus être dépendant de quelque chose, reprendre l'autonomie. Et je trouve qu'il y a beaucoup de ça quand on quitte les régimes, c'est qu'on est autonome. Moi, c'est vraiment ce que je travaille avec mes clientes, c'est de les rendre autonomes. C'est de te rendre autonome, en fait. Moi, je veux pas que tu sois dépendante de moi. Je veux pas que tu sois dépendante de encore un type d'alimentation, etc. Moi, je veux que toi, tu sois autonome, que tu sois en pleine possession de tes moyens et que tu puisses décider ce que tu manges et ce que tu manges pas. Voilà, c'est toi qui reprends un peu le pouvoir. Et je trouve qu'il y a ça aussi, la liberté, c'est un pouvoir, en fait, mine de rien. Pour moi, la liberté alimentaire, c'est aussi retrouver confiance en son corps, en soi. Parce que du coup, on n'est plus dépendant de quelqu'un qui nous dit quoi faire. Du coup, on reprend confiance en nous, parce qu'on se dit, en fait, maintenant, c'est moi qui gère, en fait. C'est moi la boss de mon corps. C'est moi la boss de mon alimentation. Je ne suis plus enfermée par qui que ce soit, donc je reprends confiance en moi, et surtout, je reprends confiance aussi en mon corps, qui peut-être a été brimé ou enfermé par la culture des régimes. Maintenant, il reprend sa liberté, il reprend sa marge de manœuvre. Et donc, sa marge de manœuvre, c'est quoi ? C'est ses signaux corporels, typiquement la faim, le rassasiement, etc. Ça, c'est des choses auxquelles on a accès parce qu'on fait confiance en son corps et parce qu'on lui donne une liberté. Quand votre corps n'a pas de liberté, il ne peut pas vous donner ces signaux. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup la permission inconditionnelle de manger en alimentation intuitive. La permission inconditionnelle de manger en alimentation intuitive, parce que le fait de se donner la permission, donc du coup une sorte de liberté, parce que la permission, c'est vraiment le côté, tu peux faire les choses, donc la possibilité, donc la liberté, et c'est là où votre corps, du coup, peut s'exprimer. S'il n'y a pas de liberté, on peut pas s'exprimer. Et c'est exactement ça. En fait, c'est ça la liberté alimentaire. C'est aussi ne plus être infantilisé et enfermé dans des règles, enfermé dans la culture des régimes, d'où l'aspect féministe, parce que au final, le féminisme, qu'est-ce qu'on veut ? C'est la liberté. Le féminisme, c'est pas contre les hommes ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est surtout donner aux femmes la liberté de faire ce qu'elles veulent, la liberté de choisir, la liberté de vivre leur vie comme elles l'entendent, etc. Et donc, la liberté alimentaire, c'est tout à fait ça, c'est vous donner la liberté, te donner la liberté de manger ce que tu veux vraiment. Et ne plus être infantilisé, moi j'adore dire ça, mais c'est vrai parce que je trouve que la culture des régimes nous infantilise et nous dépossède en fait des moyens d'être libres. C'est comme si la culture des régimes, en fait, tu avais la possibilité d'être libre avec ton corps, d'être libre de manger ce que tu veux, notamment en écoutant tes signaux, et ça, on te l'a enlevé. Du coup, nous, ce qu'on essaie de faire en alimentation intuitive, ce que j'essaye de faire avec mes clientes, et ce que je fais très bien d'ailleurs, c'est que je vous redonne un peu votre autonomie, quoi. Je te redonne ton autonomie in fine pour que toi-même, tu puisses faire tes choix, et que tu puisses ne plus être infantilisé, et reprendre vraiment le pouvoir. Donc voilà, donc ça c'est pour la liberté alimentaire, un petit peu ce que ça recouvre. Et j'aimerais revenir aussi sur les fausses idées, les idées reçues sur la liberté alimentaire. Parce que, là, j'espère que vous avez un peu mieux compris ce que je voulais dire quand je parle de liberté alimentaire, et quand on parle en général de food freedom. Mais moi je trouve qu'il y a beaucoup d'idées reçues, notamment quand j'explique ce qu'est l'alimentation intuitive. Forcément, on me dit quoi ? On me dit, du coup ça veut dire que tu manges ce que tu veux quand tu veux, que c'est un peu la fête à la saucisse, etc. Alors que non, en fait. Et donc j'aimerais revenir un peu sur les idées reçues qui touchent à cet aspect libération qu'on a du coup avec l'alimentation intuitive. Parce que souvent, on me dit, du coup l'alimentation intuitive c'est manger ce que tu veux quand tu veux. C'est ça la liberté alimentaire. Et en fait non. En fait, être libre de manger ce qu'on veut, c'est pas manger sans cadre. C'est pas manger sans limite, c'est pas que manger d'ailleurs. C'est plus profond que ça, et c'est pas du tout anarchique comme on essaie de nous faire croire. Parce que je trouve qu'il y a un peu, et je pense que c'est une mauvaise presse faite exprès, je pense que c'est un procès qu'on fait à l'alimentation intuitive, ce côté que quelqu'un qui mange intuitivement, il mange tout le temps, alors que pas du tout. Enfin, en fait, on est des êtres humains qui ont autre chose à faire dans notre vie que manger. En fait, on n'est pas des vaches. Les êtres humains, nous on mange pour prendre de l'énergie, et ensuite, on fait autre chose, quoi. C'est un peu comme ça qu'on est conçu, et c'est comme ça que l'acte alimentaire est conçu aussi. Il y a une fin, il y a un début, il y a une fin. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas ce chaos que les gens essayent de nous prêter, et qui est, je pense, un faux procès fait par la culture des régimes, qui essaye, en fait, de nous faire croire ça. En fait, la culture des régimes, elle gagne à vous faire croire que vous pouvez pas manger sans calculer. Elle, ce qu'elle veut, c'est que vous calculez toute votre vie, ce que vous mangez, et que vous soyez tributaire de la culture des régimes, tributaire du système. Du coup, elle va pas vous dire « Ah non, mais t'inquiète, tu peux t'écouter, pas de soucis, il y a un cadre, t'inquiète, ton corps, il gère, etc. » Elle veut pas que vous croyiez ça.
Et donc c'est très 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 important que toi, en tant qu'auditrice de ce podcast, que tu reprennes un peu le pouvoir sur ça et que tu te dis bien qu'en fait ton corps n'est pas fait pour manger de manière anarchique, de manière chaotique et de manière permanente, mais avec des prises alimentaires délimitées dans le temps et notamment délimitées par les signaux corporels et les envies. Et donc du coup, quelqu'un qui mange intuitivement ne passe pas sa vie à manger. Au contraire. Moi je trouve que depuis que je remange vraiment intuitivement, je pense que c'est pas que je mange moins, peut-être en quantité, mais aussi en fait mes instants de nourriture sont très délimités. C'est-à-dire qu'en fait j'ai un moment où je prends mon repas, où je prends ma collation, où je mange, etc. Et après ça s'arrête à un moment donné parce que y a l'inconfort qui arrive, ou bien même avant, le plaisir a disparu, du coup je m'arrête facilement, etc. Et donc du coup je n'ai pas ce côté que ma vie c'est la bouffe. En fait ça, la vie c'est la bouffe, ça c'est quand t'es au régime en fait. Parce que du coup tu penses qu'à ça, tu penses à ton prochain repas, t'es en anticipation permanente de ton prochain repas parce qu'en fait t'es privé et que en fait t'as beaucoup envie de manger tout le temps parce que t'es privé. Quelqu'un qui est privé de manger a forcément beaucoup envie de manger, c'est normal. Du coup quand t'es mangeur intuitif, c'est plus pareil. T'as pas tout le temps envie de manger. Tes envies elles sont délimitées, tes signaux aussi, donc tu passes pas ta vie à manger, et voilà. Et donc ça répond un peu au procès qu'on peut donner à l'alimentation intuitive qui est carrément faux, parce que quand on mange intuitivement, on passe pas notre vie à manger. C'est un équilibre en fait entre écouter ses envies, ses besoins, ses signaux. Et on recherche beaucoup le confort physique. Moi je le dis tout le temps, la liberté alimentaire c'est être libre dans ses choix, libre d'écouter ses signaux ou non d'ailleurs, et aussi libre d'arrêter de manger quand on ressent l'inconfort physique. Et ça rejoint mon idée qu'au final on a un cadre qui est tenu par nos signaux, parce que on a notre signal de rassasiement, on a notre signal d'inconfort en fait. Notre corps il est pas fait pour manger tout le temps, beaucoup tout le temps. Voilà, comme je vous disais, il y a une fin, il y a un début, il y a une fin, une prise alimentaire. Et souvent la fin c'est le plaisir disparu, mais aussi le confort disparu. Et ça, c'est très important à comprendre parce que en alimentation intuitive, on cherche à être confortable dans notre façon de manger. Du coup, à aucun moment on va manger plus que notre confort, quoi. C'est contre-productif, c'est contre nous en fait. Du coup, l'idée qu'on mangera en continu, sans discontinuer, donc tout le temps, parce que on est plus privé et parce qu'on est libre, c'est pas vrai. En fait, la liberté, c'est pas une soumission. On n'est pas soumis. La liberté alimentaire, c'est justement reprendre le pouvoir. On a donc une certaine agentivité, mais qui n'est pas délimitée par la culture des régimes, elle est délimitée par nous et notre corps. Vous voyez, c'est pour ça que la liberté alimentaire, c'est pas manger de manière anarchique, puisqu'il y a quelqu'un qui est maître à bord du bateau, c'est nous-mêmes. C'est juste ça en fait, la liberté alimentaire, c'est la casquette du commandant de bord, elle est plus à la culture des régimes, elle est à nous, c'est nous-mêmes. Moi je me mets moi-même ma propre casquette, c'est moi qui décide quand je mange, c'est moi qui décide ce que je vais manger, c'est moi qui décide en quelle quantité, c'est moi qui décide si j'ai envie ou non de manger ça, enfin voilà, c'est moi qui décide. Et ça j'ai réussi à la revoir grâce à l'alimentation intuitive. L'alimentation intuitive vous donne les clés, te donne les clés pour que tu puisses être maître à bord de ton bateau. Il y a un maître en fait, c'est juste qu'il a changé, c'est plus la culture des régimes, c'est toi. Du coup la liberté alimentaire c'est ça, c'est pas il y a plus de maître à bord en fait. C'est pas genre le bateau il est à la dérive et il se prend un iceberg. Non, c'est pas ça. La liberté alimentaire c'est on a changé le maître, c'est nous, c'est toi. Du coup ça rejoint aussi, ça contrecarre je trouve l'idée que si on lâche le contrôle on va forcément manger que des burgers et des gâteaux et compagnie. Ça c'est faux, ça c'est un mythe de la culture des régimes qui te fait croire que tu dois te contrôler sinon c'est la mort, alors que pas du tout. La liberté alimentaire te permet de manger de tout, modérément, naturellement, avec variété. C'est juste que c'est plus un sujet. Du coup, t'as plus cette appétence pour les produits sucrés comme tu peux l'avoir peut-être maintenant si t'es encore dans les régimes. Ça disparaît en fait. Je dis pas qu'on a aucune appétence envers les produits sucrés quand on est mangeur intuitif, mais on en a bien moins que quand on est au régime. Ça, faut vraiment le tatouer, hein, vraiment. Tous les gens qui me disent « Non mais moi, les produits sucrés, je peux pas m'en empêcher, je suis addict, etc. » Ça, c'est une problématique comportementale, c'est une problématique restrictive, ce n'est pas une problématique de substance. Du coup, on peut être libre, on peut avoir la liberté alimentaire, puisque on subit plus les aliments. Vous voyez ce que je veux dire? Les aliments, ils ont plus de pouvoir. On a redistribué les cartes. En fait, on était à une partie de poker, on a redistribué tout. Je sais même pas si au poker on redistribue, mais vous voyez ce que je veux dire? On est à une partie de cartes, on a redistribué tout, et la redistribution fait que, comme tout est égal, eh bien, on n'a plus ce côté, on va surconsommer un aliment en particulier. C'est fini tout ça. Et du coup, c'est là qu'on a la liberté. Arrêtez de croire que les aliments sont bons et mauvais, c'est ça qui nous donne la liberté. On n'est plus soumis au jugement des aliments, vous voyez ce que je veux dire? On n'est plus soumis aux étiquettes de bon, mauvais, non, il y en a plus d'étiquettes. Du coup, c'est à toi maintenant de voir, et c'est ça qui te rend libre.
c'est le fait qu'il y a plus de contraintes. Les contraintes, c'est toi qui les choisis, c'est toi qui les mets, mais elles sont différentes que celles que tu as apprises de la culture des régimes. Parce que avec la liberté alimentaire, comment on agit, comment on mange, c'est qu'on mange avec bienveillance, on mange avec autocompassion, on mange du coup sans culpabilité, sans stress, et ben ça change tout. Parce que du coup la liberté, elle est redistribuée, elle est plus véridique que la fausse liberté qu'on a dans la culture des régimes. La culture des régimes vous enlève votre liberté. La culture des régimes t'a enlevé ta liberté. Il est temps de la retrouver. C'est ça qu'on fait en alimentation intuitive. C'est la restriction qui fait que vous n'êtes pas libre aujourd'hui. C'est la restriction qui fait que t'as envie de manger des gâteaux plus. C'est la restriction. Ce n'est pas parce que tu es libre de manger. C'est pas vrai. Et bien sûr, la liberté, ça se construit. Et bien sûr, peut-être ça passe par un moment où tu vas plus manger de gâteaux. Où tu vas plus manger des choses qui t'étaient interdites avant. Parce qu'il y a aussi cette notion d'interdit avec la liberté. La liberté, c'est contre les interdits. C'est ça qu'on fait. Il y a plus d'interdits alimentaires, mais du coup, ça veut dire que toi, tu reprends ta liberté et tout est redistribué, tout est aplati. En fait, la liberté alimentaire, c'est faire confiance en son corps et savoir que ton corps sait quoi faire. Il n'y a pas de « je vais trop manger si je fais pas attention » ou je sais pas quoi, non. Ça, c'est des croyances de la culture des régimes. Quand tu manges en écoutant tes signaux, t'inquiète que tu vas pas trop manger, sauf des fois, je dis pas qu'un mangeur intuitif ne mange jamais trop, mais c'est très rare, quoi. Et c'est choisi, c'est plus subi, c'est conscient. Moi, quand je choisis de manger plus que mes besoins, je le choisis, vraiment. Je le sais, je le sens, mais je fais pas la sourde oreille, je le sais. Mais c'est juste que, des fois, comme je suis libre, je peux choisir de dépasser. Je peux choisir de dépasser mon signal de rassasiement, c'est pas grave. Parce que je sais que mon corps régule, je sais que je suis plus privé, je sais que je suis libre. Demain, je suis libre, en fait, de manger ce que je veux, donc je peux manger plus léger si j'ai envie, je suis libre. Je suis plus obligée de manger d'une certaine façon, je suis libre. Et ça, c'est la liberté alimentaire, en fait. Et la liberté alimentaire, c'est pas comme je suis libre, je vais manger que du sucré, etc. Non. La liberté alimentaire, elle m'aide justement à peut-être le lendemain, quand j'ai dépassé mon rassasiement un soir, typiquement, je sais pas, j'étais au resto, j'ai dépassé mon rassasiement en conscience, j'ai choisi, ou j'ai pas fait gaffe, mais bref, ça arrive aussi, mais encore une fois, souvent rarement, et bien le lendemain, je choisis d'être libre à nouveau. Et comme je suis libre, le lendemain, je peux manger de manière plus digeste, je peux manger moins si je sens que j'ai besoin de manger moins. Je suis libre en fait, y a plus personne qui me dit tu dois faire ça. C'est ça la différence, c'est que quand vous êtes dans la culture des régimes, quand t'es dans la culture des régimes te dit ce que tu dois faire. C'est-à-dire que quand tu vas manger trop, la culture des régimes te dit déjà à l'avance, dans ta tête, ce que tu dois faire demain. Alors que moi, je n'ai plus ça. En fait, une mangeuse intuitive n'a plus ça. Moi, je choisis. Demain, je choisis. Peut-être je mangerai léger, peut-être je mangerai pas léger, mais c'est moi qui vais mettre à bord, c'est pas la culture des régimes. C'est moi qui reprends les rênes, en fait. Et donc, on subit plus ses envies, on subit plus les aliments, on se cherche pas des excuses en disant « Ah le sucre, je suis addict, nanana », non. En fait, non. Ça, c'est ce que tu crois qu'on t'a mis dans le crâne, mais c'est pas vrai. T'as une part de responsabilité, t'as une part de liberté que tu peux prendre. Tu peux reconstruire. Parce que je trouve que c'est ça en fait, le problème c'est que la culture des régimes te déresponsabilise et te dit que tu subis les choses, que les aliments te contrôlent. Mais en fait non, c'est parce que tu contrôles les aliments qui te contrôlent en retour. Moi, j'ai aucun aliment qui me contrôle en fait, parce que c'est moi qui choisis, c'est moi la mettre à bord parce que je suis libre. Donc la liberté, ce n'est pas une soumission. Et c'est pas ne plus avoir de libre arbitre, pas du tout. J'ai fait d'ailleurs quelques épisodes sur faut-il toujours écouter ses envies, tout ça, vous pouvez aller les écouter. Mais c'est des épisodes où justement je parle du fait que quand on est mangeur intuitif, quand on essaie de recréer cette faculté de manger intuitivement, eh bien on subit plus ses envies, on a le choix. Et le but c'est pas de trouver le bon ou le mauvais choix, il y a pas de bon ou mauvais choix, c'est juste un choix. Mais c'est toi qui le fais, c'est plus la culture des régimes. Et c'est plus ta tête, c'est plus ton mental, drama queen, etc. Oui, mais Juliette, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comment faire pour cultiver cette liberté alimentaire? Déjà, moi, je dirais que faut bien prendre conscience que ça se fait petit à petit. Moi, je le fais en accompagnement. Moi, je vous aide à faire ça graduellement parce que, bien sûr, on n'enlève jamais les règles du jour au lendemain. Justement, pour éviter l'effet fait à la saucisse. Justement. On fait ça petit à petit, graduellement. On voit, ok, comment on commence, et ça dépend de chacun. Je peux pas dire individuellement, faudra prendre un petit accompagnement individuel pour le faire. Mais juste si je peux vous donner quelques pistes, si je peux te donner quelques pistes. Déjà pour avancer, moi je dirais déjà de essayer d'enlever le côté catégorisation des aliments. C'est-à-dire de rejeter la honte alimentaire, qui est pour moi contraire à la liberté. Parce que la honte, j'en avais parlé dans un épisode, c'est vraiment le côté que t'as lié les aliments à une valeur morale, à ta propre valeur en tant qu'individu moral. Et en fait de se dire ok, on va redistribuer les cartes, les aliments ils ont plus de valeur morale, donc on arrête de dire je suis raisonnable quand on prend la salade, ou bien oh là là je suis horrible quand je mange un burger. Non, la nourriture c'est juste de la nourriture, donc faut un peu se dépassionner de la nourriture et comprendre que c'est inanimé. Ce que tu subis c'est les règles de la culture des régimes, c'est pas les aliments.
Du coup, moi je dirais de travailler à vraiment décatégoriser les aliments, à travailler sur le discours que tu as par rapport aux aliments, comment tu les vois, comment tu les perçois, les croyances que tu as, etc. pour in fine être plus libre. Parce que une fois que t'as enlevé la catégorisation des aliments, bah tu peux être libre de choisir. Et c'est ça qu'on veut. Ensuite, je dirais, autre clé, c'est de réapprendre à écouter ton corps. Ça, c'est sûr, vous allez me dire, ouais, bah c'est bien beau, mais c'est ce qu'on fait en alimentation intuitive de manière méthodique, moi, ce que je fais avec mes clientes. Mais in fine, c'est ça, c'est réapprendre à écouter ta faim, réapprendre à laisser ton corps être maître à bord. Donc du coup, de lui donner un petit peu de marge de manœuvre. Je dis pas de tout lui donner d'un coup, mais de, par exemple, ton prochain repas, bah tiens, voir si t'as faim, quand est-ce que t'as faim, comment cette faim arrive, etc. D'être curieux. Ça va t'aider à réapprendre à écouter ton corps, mine de rien. Parce que tu vas laisser ton corps parler. Parce que c'est ça aussi, écouter son corps, ça nécessite que ton corps, il parle, et que tu le laisses parler. Hein, on est d'accord que si on interrompt tout le temps quelqu'un et que la personne peut pas en placer une, ça va être dur de l'écouter. On est d'accord? Donc là, c'est pareil. Le corps, si t'as envie de l'écouter, bah faut lui laisser un peu de temps, un peu de place pour qu'il puisse s'exprimer. Du coup, le but, ça va être de ça, de réapprendre à écouter ton corps, le laisser s'exprimer pour être plus libre. Parce que quand on retrouve nos signaux de faim et de rassasiement, c'est là que la liberté alimentaire pleinement commence, quoi. Ou du moins s'établit. Et donc ça peut être la faim dans un premier temps et le rassasiement dans un second temps. De tester, de voir quand est-ce qu'on a plus de plaisir, quand est-ce qu'on ressent de l'inconfort, et de jauger un petit peu comment on mange par rapport à ça. Et ça, encore une fois, pour les problématiques de rassasiement, ça c'est souvent symptomatique d'une restriction, donc n'hésitez pas à aller consulter quelqu'un, ou du moins aller commencer un accompagnement, par exemple l'accompagnement Reset de The Last Quiche, qui est très très bien. Et du coup, dans cet accompagnement-là, je vous aide à sortir des restrictions, je t'aide à sortir des restrictions, du coup je t'aide à retrouver ta faim, et aussi surtout ton rassasiement. Et ça se fait pas en 2 minutes, j'en suis consciente. Mais réapprendre à écouter ton corps, laisser ton corps parler, déjà c'est une première, je trouve, étape pour arriver à plus de liberté alimentaire. Et donc je dirais 3e étape aussi, c'est de prendre conscience des contraintes de la cure des régimes. Ça aussi c'est une belle étape parce que c'est en listant un petit peu les contraintes que tu te mets, les contraintes en termes d'aliments, de catégories d'aliments, les contraintes en termes de pesée, etc. Bah tout ça, de les poser sur un papier, de faire vraiment la liste, bah ça va t'aider aussi à évaluer un peu ta relation à la nourriture et au corps, et à voir, ok, dans quel moment je suis pas libre en fait, et qu'il y a quelqu'un qui me contrôle, d'ailleurs c'est la cure des régimes à distance, mais du coup voilà, c'est de voir un petit peu déjà d'où on part pour ensuite où aller. Et te dire que ce que tu fais c'est un process, c'est-à-dire que tu seras pas libre du jour au lendemain, mais la liberté c'est des petites choses par-ci par-là, c'est des petites victoires. C'est choisir vraiment ce que t'as envie au déjeuner, quand tu es à la boulangerie, c'est ne pas te peser une journée parce que t'as envie d'être libre dans ton corps et t'as pas envie de voir un chiffre qui t'influence, enfin, ça peut être plein de petites choses en fait. Toutes les petites choses qui sont des contraintes au final, mais que tu fais parce que t'es dans le cercle vicieux de la culture des régimes. Et après, à toi de voir. Est-ce que la liberté alimentaire pour toi, c'est manger une pâtisserie à 16h un vendredi? Est-ce que la liberté alimentaire pour toi, c'est peut-être juste mettre un peu de gruyère râpé sur tes pâtes ce soir? Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont des petites choses, mais mis bout à bout, constitue ta liberté alimentaire. Donc, sens-toi libre de trouver ce qui te plaît, sens-toi libre d'écouter ton corps, sens-toi libre de dire fuck à la balance, sens-toi libre de ne pas te peser. Bref, ressens cette liberté pour ensuite vraiment l'incarner. Et bien sûr, vous me connaissez, hein, moi je vais pas conclure cet épisode sans vous dire que la liberté alimentaire, c'est plus profond que juste manger une religieuse à 16h. C'est surtout un enjeu féministe. C'est un acte de résistance face aux injonctions, et ça peut aussi t'aider, toi, si t'as du mal justement à te donner cette liberté alimentaire, de te dire, ok, en fait, à chaque petit cookie que je mange, je fais reculer le patriarcat. À chaque fois où je ne me pèse pas, eh ben, je fais reculer le patriarcat. À chaque fois que je passe devant le miroir et que je ne passe pas 3 heures à regarder mon ventre, eh bien, c'est une victoire pour toi et c'est un recul du patriarcat. Parce que depuis toujours, en tant que femme, on nous apprend à nous restreindre, à manger léger, à nous conformer à un corps idéal pour être accepté, etc. Donc le fait de refuser ces injonctions, c'est là où tu vas gagner en liberté, parce que tu vas reprendre le pouvoir. Et pour moi, reprendre le pouvoir, c'est vraiment assez proche, au final, de la liberté, et de la liberté alimentaire, corporelle, etc. Voilà pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu d'explorer un peu la liberté alimentaire, et j'espère que toi, ça t'a donné des idées pour cheminer vers cette liberté alimentaire. Encore une fois, c'est quelque chose qui se fait graduellement, qui se fait sur le long terme, et qui est vraiment, pour moi, quand même la base de l'alimentation intuitive, puisque c'est ça qu'on essaie de retrouver. On essaie de retrouver ça notamment avec des outils comme la permission inconditionnelle de manger, etc., etc. D'ailleurs, bien sûr, si t'as envie d'être libre, si t'as envie de manger librement, de exister librement dans cette société patriarcale, si t'as envie de goûter à la liberté alimentaire vraiment, en reprenant le pouvoir sur ton alimentation, en quelque sorte, eh bien,
Je ne peux que te conseiller d'être accompagné par moi-même. Il y a mon accompagnement Reset qui est ouvert actuellement, hein, donc tu peux regarder sur mon site. Et on peut aussi s'en parler en appel découverte si tu veux qu'on parle un petit peu de ta situation, etc. Et j'ai aussi mon programme Croque Madame, mais il est fermé actuellement, parce que la promo 2 est en train de bosser. Mais je le rouvre dans quelques mois. Donc si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi, n'hésite pas aussi à mettre un petit commentaire sur le podcast, si tu écoutes sur Spotify, etc. Ça serait cool d'avoir un petit commentaire de ta part si t'aimes le podcast. Et comme d'hab, si tu veux aller plus loin, tu sais où toquer. thelaskish.fr. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Gros bisous, ciao ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oublie pas, si tu as besoin de moi pour t'aider à redevenir mangeuse intuitive, tu peux retrouver tous mes accompagnements sur mon site thelaskish.fr, mais aussi plein de ressources gratuites. Entre 2 épisodes, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram @thelaskish, sur ma chaîne YouTube et même sur LinkedIn. Si le podcast te plaît, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et laisse un petit commentaire. Et bien sûr, parle-en autour de toi pour aider d'autres femmes à faire leur propre reset. À bientôt!